de leur porte, de leur âme. Si vous voulez slave au weblop, allez Ashley, l'amour. Donc j'ai commencé cet épisode par, ce dernier épisode d'ailleurs, par vous parler d'une rétrospection de mes propres amours que j'ai eues dans l'enfance et à l'adolescence. Et puis après, de ma façon de voir l'amour, de ma réaction et de d'autres petits trucs qui vont avec tout ça. Donc, la première fois que je suis tombée amoureuse, ça devait être quand j'avais 7 ans, j'étais en CE1. Et pour le coup, c'est pas juste des amours qu'on peut dire, l'amour d'enfance, c'est pas un véritable amour, tout ça. Non, j'étais vraiment amoureuse. C'est à un tel point que, c'est vraiment, quand j'y repense, c'était vraiment chaud. Je voyais cette personne à l'autre bout de la cour, en fait je devenais juste une boule de feu, et en panique, clairement j'étais en panique. Je perdais complètement mes moyens, on se parlait jamais, et pourtant on s'était dit qu'on était ensemble puisqu'on s'aimait. Mais je ressentais déjà dans l'entièreté de mon corps tout mon sang me fouettait, vraiment. Et j'avais 7 ans, donc comme quoi c'est possible à tout âge. Et j'ai aimé cette personne plusieurs années, à peu près 3 ans. Et les 2 premières années ont été très riches en sensations, alors qu'on ne se parlait pas, hein, toujours. Mais je gardais le plus de distance possible entre cette personne et moi, car justement, je perdais complètement contrôle de moi-même et j'aime énormément me contrôler. Donc ça faisait pas un bon ménage, quoi. Des années plus tard, sans crush, sans rien, je pense avoir expérimenté le coup de foudre, mais vraiment, le vrai coup de foudre. Ça a duré que 10 jours, mais c'était très très intense, hein, très éprouvant. J'ai compris, grâce à cette personne qui n'en avait probablement rien à faire de moi et qui n'avait pas fait attention à moi en fait, que j'étais une obsessionnelle. Je faisais vraiment une fixette sur cette personne et pendant 10 jours, je n'ai pas réussi à penser à autre chose qu'à cette personne. Et j'essayais pourtant de me plonger dans d'autres univers en lisant des livres, mais rien à faire, j'étais pas concentrée et je pensais qu'à cette personne. Je retournais en boucle les quelques secondes que nous avions vécues ensemble. C'était super et horrible à la fois, puisque c'est plein de sensations hyper agréables quand on est amoureux, mais en même temps, c'est cette déchirure un peu de savoir que on est la seule à ressentir ça. Donc là, j'avais 14 ans, je crois. Presque 15. Donc c'est marrant, j'avais 7 ans. Ensuite, 7 ans plus tard, j'ai eu un autre coup de foudre. Donc logiquement, mon prochain amour sera quand j'aurai 21 ans. Voilà, ça c'est ma logique. Puisque j'ai jamais de crush ou rien. À part ces 2 personnes qu'il y a eu, je ressens... Enfin, je sais pas, il y a eu personne d'autre et je remarque que ça fait le cycle des 7 ans. Vous savez, dans la vie, parfois on dit qu'il y a un cycle. Tous les 7 ans, c'est un cycle qui se termine et un nouveau qui commence. Moi, c'est marqué par mes amours. Donc à 21 ans, je vous referai un épisode pour vous dire, ça y est, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Donc on verra. J'ai toujours vécu l'amour amoureux hyper intensément, hein, comme on peut le voir ces 2 dernières fois. Et ça me fait un peu peur quand j'y repense, puisque c'était vraiment tout ressentir d'un coup et perdre le contrôle de soi, alors que j'adore me contrôler. Ça a cassé toutes mes barrières en fait, et tous les édifices que j'avais créés pour me protéger, ils sont tous écroulés. Et au cours de mon existence, il y a plusieurs personnes qui sont tombées amoureuses de moi. Je le savais parfois pendant leur amour, parfois après. Quand c'était après, j'étais un peu triste, puisque je me disais, j'aurais bien aimé savoir. Mais c'était autant des filles que des garçons, mais en soi, cette information, on s'en fout un peu. Et il y en a peut-être dont je ne suis pas au courant, mais bref, à ma connaissance, plusieurs êtres humains m'ont aimé d'amour amoureux. Et à chaque fois, sauf pour la première personne lors de mes 7 ans, puisque elle, c'était un amour réciproque. Mais pour les autres personnes, j'ai toujours ressenti un malaise intense, qui te plombe mais toute la journée, voire une colère quand même. Donc en fait, dans ma philosophie de vie, là il y a un gros paradoxe dans cette philosophie. Il y a vraiment ce truc de théorie et de la pratique qui est pas pareil. Donc dans ma philosophie de vie actuelle, je pars du principe que quiconque t'aime d'amour amoureux, tu dois chérir cette personne.
Tu dois absolument prendre soin de cette personne, lui montrer que tu la respectes et que tu la remercies de t'aimer ainsi, puisque c'est hyper beau d'aimer quelqu'un comme ça. Et montrer vraiment que ça te touche, que que tu prends en considération ses sentiments et que tu la laisses pas de côté. Puisque c'est ce que j'ai eu tendance à faire en fait dans mon enfance, à juste éclater les personnes qui m'aimaient. Donc ça c'était la théorie. Mais la pratique, chez moi, elle est absolument désastreuse, puisque dans la pratique, mes émotions, mes ressentis et mes sentiments sont de la partie, clairement, et doivent être pris en compte. Puisque moi, quand je ressens quelque chose, je le laisse pas de côté. Je le prends en compte. Même si c'est un léger malaise, si c'est une toute petite tristesse, si c'est une petite joie, je prends en compte. On ne laisse rien de côté quand il s'agit de nous, parce que nous sommes égocentriques, narcissiques et prétentieuses. Il y a mes émotions qui interviennent, et j'ai pas vraiment d'autre choix de les prendre en compte, puisqu'elles sont extrêmement violentes dans ce genre de situation. Dans ce genre de situation-là. De base, je ressens beaucoup de choses en décuplé, mais là c'est pire, puisque je m'en rends presque malade. Toute cette idéologie d'amour, de respect, de douceur, alors vous l'oubliez complètement. Car ce que je ressens lorsque j'apprends que quelqu'un m'aime, et que j'ai rien demandé, puisque de toute façon dans tous les cas tu demandes rien puisque la personne n'y peut rien, c'est de la colère contre cette personne et juste l'envie qu'elle disparaisse et que je la tue, clairement. C'est hyper violent. Bon, bien sûr, je ne passerai pas à l'acte, mais c'est hyper violent, autant pour moi, non, pas pour l'autre personne, puisqu'elle elle sait pas en fait, je lui dis jamais que j'ai envie de l'éclater, mais pour moi c'est hyper violent en fait, puisque je me dis, cette personne elle n'a rien demandé, elle y peut rien si elle m'aime, et moi j'ai juste envie de l'éclater, alors que j'aimerais en prendre soin. Et ressentir ce malaise, et cette peur et cette colère, c'est pas très agréable. Et je me demande souvent pourquoi est-ce que je suis en colère contre ces personnes qui m'aiment, sans qu'elles y puissent rien. Je peux pas les blâmer, c'est pas leur faute. Enfin, je l'ai moi-même expérimenté, c'est pas ta faute. Et cette théorie sur l'amour, cette pratique aussi sur l'amour, ça a été une grande introspection, c'est toujours une grande introspection, je recherche encore certaines réponses. Mais si vous avez écouté, lu ces podcasts de Siwole Slavo Weblop, vous avez dû comprendre que je me protège constamment à travers des animaux dont je me dis que je suis. Et je me surprotège même un peu trop. Et j'ai jamais compris pourquoi je me protégeais autant. Mais j'arrive pas à faire autrement. Donc pour vous aider, je vais vous faire une métaphore. Mais que je ressens réellement. Donc c'est presque une réalité en fait. Je me sens comme une louve, la louve, qui doit protéger son petit. Sauf que dans cette situation, je suis autant la mère, donc je suis autant la louve que le petit. Je suis vraiment les deux. Et les gens qui tombent amoureux de moi, même lorsque ce sont mes amis, ils m'énervent soudainement, je suis en colère contre eux, bref, je les déteste. Et tout me sort par les yeux, enfin vraiment, je comprends pas. Et ça me rend agressive et ça me donne réellement envie de les faire disparaître de ma vie, voire de les blesser consciemment, juste pour leur faire passer l'envie de m'aimer. Sauf que ils y peuvent rien, s'ils m'aiment, ils m'aiment quoi. Je peux les blesser autant que je veux, ils m'aimeront toujours, je pense. Je culpabilise pas, mais c'est un peu... ça me dérange un peu d'avoir ces réactions violentes alors que la personne en face n'y peut rien. Hein. Et la louve les considère comme un danger pour son petit. Donc la louve réagit et devient agressive. La louve blesse la personne qui t'aime, surtout si ce n'est pas réciproque. Ce que je n'ai jamais expérimenté pour le moment. Mais la louve, elle a juste qu'une envie, c'est de défendre son petit et son territoire, et donc de faire disparaître cette personne-là en la chassant ou en la blessant pour lui faire comprendre qu'il ne faut pas qu'elle revienne. Et pour montrer une fois de plus que la pratique est très loin de la théorie, je peux vous parler d'un autre comportement que je fais naturellement dans ces situations. Je m'éloigne. En théorie, je suis censée chérir et être présente pour la personne qui m'aime, mais en pratique, je peux juste plus passer du temps avec cette personne. Donc je ne parle plus à cette personne, et quand je lui parle, je suis extrêmement froide, et je l'évite au maximum, physiquement, même si elle accapare toutes mes pensées, puisque du coup, comme je vous ai dit au début de l'épisode, je suis une obsessionnelle. Et quand il y a un problème, je fais une fixette dessus jusqu'à ce qu'il soit résolu. Donc oui, je dois travailler sur moi-même, j'en ai bien conscience.
Et en fait, avec cette personne, je vais plus me sentir en sécurité, je vais me sentir piégée, trahie, vraiment trahie et en danger. Jusqu'à ce que cette personne ne m'aime plus ou que moi, je réussisse à m'éloigner suffisamment ou à instaurer une sorte de distance avec cette personne. Donc je comprends pas encore le pourquoi du moment, peut-être, qui sait, une vie antérieure si elles existent, où l'amour m'a fait énormément de mal, et donc j'aurais ce besoin de me protéger. Mais je me demande encore pourquoi, réagir aussi violemment, je trouve ça vraiment dommage. Et c'est souvent ce qui motive le moindre de mes agissements en fait, c'est juste me protéger. Mais je pense aussi que c'est peut-être que j'ai un certain malaise à me dire que la personne qui m'aime, elle m'aime de la même manière que moi j'ai pu aimer d'autres personnes. Puisque du coup je peux comprendre de quelle manière elle m'aime, même si je pense que aimer quelqu'un c'est un peu personnel. Mais ça doit être... En fait c'était tellement violent, tellement intense, je me dis oula cette personne si elle ressent tout ça pour moi et qu'en plus j'en ai pas envie, dégageons-la en fait. Donc ouais. En tout cas, c'est vraiment ce que ça me fait ressentir quand quelqu'un m'aime et que je n'ai rien demandé et que j'ai pas envie, je me sens en danger. Donc c'est hyper paradoxal puisque j'ai une adoration pour l'amour et en même temps j'ai une dent envers l'amour amoureux lorsqu'il me touche en fait. Tant que je suis pas concernée, l'amour me fascine et me fait vraiment du bien. Je peux observer un couple agir et me sentir réellement bien. Je crois que je vis en fait par procuration ce qu'ils vivent. Mais par contre, si on s'approche de moi, là, c'est surtout pas. Non, on ne s'approche pas de moi. Je le vois comme une insulte et comme un affront, c'est une grande marque d'irrespect. Alors qu'en soi, c'est une grande marque de. C'est joli d'aimer quelqu'un. Donc voilà, c'est vraiment entre ce que je ressens et ce que j'aimerais, et ce que je me dis dans ma tête, c'est complètement différent et je trouve ça un peu bizarre. Il y a autre chose qui fait que peut-être je j'aime pas l'amour amoureux lorsqu'il me concerne, parce que vous savez que j'aime passer énormément de temps seule et en ma seule compagnie, et je trouve que l'amour amoureux prend beaucoup de place. C'est à chacun d'inventer son propre couple, mais moi j'ai vraiment l'impression que si je suis avec quelqu'un, si j'aime quelqu'un, cette personne, elle prend trop de place. Il n'y a qu'à voir avec le coup de foot, pendant 10 jours j'ai pensé qu'à elle, je n'ai pas pu faire autre chose. Et moi ça c'est pas possible pour moi, de penser qu'à une seule partie de ma vie. Il faut que je puisse créer, il faut que je puisse être moi, il faut que je puisse passer du temps toute seule. Et ça c'est... vous savez, j'ai besoin de beaucoup de temps seule, tout en même temps passer beaucoup de temps avec d'autres gens. Et je sais pas si ça ce sera à voir plus tard, mais est-ce que la personne avec qui je serai sera prête à accepter tout ça, toute cette solitude dont j'ai besoin, cette création dont j'ai besoin, ces folies dont j'ai besoin. Et en même temps, ça va être de même pour moi. Qu'est-ce que j'aurai à accepter depuis cette personne qui m'ira plus ou moins. Donc c'est à chacun de trouver son équilibre, mais je trouve que pour l'instant j'en ai... C'est pas que j'en ai pas besoin, c'est que je vois pas où je mettrais une personne et je vois pas la nécessité de ça dans ma vie pour l'instant. De toute façon, quand ça arrivera, vu que je suis une obsessionnelle, je pense que j'aurai pas d'autre choix que d'aimer cette personne et vivre une histoire avec elle. Mais par contre, puisqu'elle n'est pas là pour l'instant, je vis ma meilleure vie. De leur porte, de leur